Salam alaikum, Sabah al-Khair, les courageux du dimanche matin, on les repère et on les reconnaît. Donc nous avons le plaisir de démarrer cette matinée, moi et mes collègues, avec des ateliers interactifs. Et tout d'abord, il y a un titre qui fait peur. Faut-il s'inquiéter? Les adénopathies, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et ce sera présenté successivement par professeur Habibi, puis par professeur Salah Ben Miloud. Donc, à toi la parole, c'est Habibi. Merci beaucoup, cher président. Donc, je tiens à remercier donc, le président de l'amicale de pédiatrie du FEAS de nous avoir donné l'occasion de présenter ce sujet important qui est une situation fréquente en pédiatrie générale. Donc, je voudrais bien donc, déjà faire donc, un survol rapide avant d'aller donc aux différents cas cliniques. Comme ça, on va pouvoir rafraîchir vos mémoires. Bien. Donc, l'adénopathie superficielle de l'enfant, donc, c'est un motif fréquent d'une consultation pédiatrique. Et donc, il faut savoir que tout ganglion n'est pas forcément une adénopathie. Un ganglion, ce n'est pas forcément une adénopathie. Donc, l'adénopathie, c'est le côté pathologique d'un ganglion. Et donc, il y a beaucoup plus d'intumiscences ganglionnaires qui sont banales et qui ne nécessitent pas ni exploration, ni autre chose. Par contre, un ganglion pathologique, il est défini lorsque son diamètre il est de 1 cm au niveau cervical et 1 cm au niveau inguinal. Par contre, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Maintenant, donc, quelle que soit la taille, il y a des localisations qui sont inquiétantes: épétrocléenne, susclaviculaire et poplité. Donc, le plus souvent, il n'y a pas une urgence, il n'y a pas une situation d'urgence. Mais sachez donc le plus souvent, donc, il y a un contexte qui est indemne de toute urgence. Mais il faut savoir que parfois, il y a des situations d'urgence auxquelles on est confronté à voir devant des adénopathies. Et une adénopathie, comme vous savez, elle peut être secondaire. On va voir donc un panorama des étiologies secondaires à une infection, c'est le cas le plus souvent, une maladie maligne, ou évoluant dans un contexte d'un système de dysrégulation d'un système immunitaire. Et donc, le diagnostic de l'adénopathie, elle est basée sur une analyse sémiologique des circonstances de l'adénopathie. Comme ça, donc on a une bonne démarche avec une bonne conduite à tenir thérapeutique. Adénopathie. Donc, pour un rappel physiologique, donc les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes primaires, vous connaissez très bien. Donc, et les ganglions lymphatiques, donc à la naissance, généralement, ils ne sont pas palpables à la naissance. Et c'est à partir du moment où il acquit une maturation, il acquit donc une augmentation physiologique de ces adénopathies pour finalement disparaître. Donc c'est une maturation hémologique. Et ces adénopathies, ces ganglions, ils sont bien organisés selon des territoires policiers, des barrages. Comme ça, ils vont drainer donc chaque territoire. Et donc pour optimiser donc la présentation antigénique entre les cellules présentatrices d'antigènes et les cellules au niveau de ganglions de territoire ou de sites intéressés. Donc ici, vous connaissez bien donc les étiologies. Je vous donne donc un panorama des étiologies pour un peu donc avoir donc une diffusion dans votre tête. Et par la suite, donc, on va aller donc vers la démarche. Donc, vous connaissez très bien que les adénopathies, la plupart du temps, donc, ce sont des adénopathies infectieuses qui peuvent être localisées ou généralisées. Il y a des adénopathies tumorales et autres causes dans le cadre inflammatoire et immunitaire et parfois post-médicamenteuses. Localisées, quand c'est localisé, il y a généralement les adénites pyogènes et les généralisées infectieuses. Le plus souvent, c'est viral, mais on va voir ça selon des arbres décisionnels. Donc, comment faire une démarche diagnostique devant une adénopathie? La première des choses, y a-t-il une urgence?
ou pas. Et on peut avoir donc une urgence, et s'il y a une urgence, généralement c'est dans le cadre compressif. C'est lorsque une adénopathie, il comprime donc les organes avoisinants au niveau cervical, au niveau médiastinal, au niveau donc les œdèmes des membres inférieurs aussi, et donnant donc des dysphagies, dyspnées, les voies aériennes supérieures, parfois le syndrome cave supérieur, et dans le cadre des manifestations systémiques. Donc après avoir éliminé, est-ce qu'il y a une situation d'urgence? À ce moment-là, on n'est plus dans l'urgence. Nous avons donc une simple adénopathie de diagnostic de facilité. Et à ce moment, comment on va y accéder? Eh bien, donc, devant toute adénopathie, toujours, il faut suivre l'interrogatoire, l'examen clinique, et plus ou moins, donc, si on a besoin, en fonction de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Eh bien, donc, l'anamnèse, il faut savoir demander donc l'âge de l'enfant, les épisodes récents d'infection, ainsi que est-ce qu'il y a une vaccination récente, notion d'un traitement prescrit, ainsi de suite. Donc pour l'examen, il faut aller d'abord chercher l'adénopathie locale. Il faut examen donc local de territoire de l'adénopathie pour savoir est-ce qu'elle est localisée ou généralisée. Est-ce que donc la taille de l'adénopathie, ça c'est important. Donc ça, on revient donc à la définition de l'adénopathie. La consistance, est-ce qu'elle est dure? Quand c'est dur, il faut s'inquiéter. Donc la localisation, on a dit la localisation qu'il faut s'inquiéter. Donc c'est susclaviculaire, épitrocléaire, hypoplité. La sensibilité, est-ce qu'elle est douloureuse ou pas? Et la mobilité aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a des signes inflammatoires? Donc on va un peu voir selon ces signes et pour avoir une bonne orientation étiologique. Par la suite, on fait un examen régional de territoire pour chercher le site de drainage et aussi l'examen général. Est-ce qu'il y a donc un contexte général expliquant ceci? Donc, il faut examiner donc, le territoire. Par exemple, au niveau cervical, rechercher la porte d'entrée qui est ORL. Parfois, et ça peut être tout simplement donc, à une carie dentaire. Donc la démarche diagnostique étiologique se va faire selon 3 figures de cas. Donc l'adénopathie localisée inflammatoire, l'adénopathie localisée non inflammatoire et l'adénopathie des adénopathies disséminées. Donc pour l'adénopathie localisée inflammatoire, ici donc le contexte est un peu évocateur, si on veut dire. Donc évocateur, on peut déjà penser à quelque chose. Le plus souvent, c'est une adénite habituellement bactérienne. Il faut chercher le foyer infectieux de proximité et donc faire des prélèvements locaux de la porte d'entrée, une NFS, CRP, parfois plus ou moins donc les DR en fonction de l'installation subaiguë qui remonte à plus de 20 jours. Et on peut même ponctionner, si c'est possible, pour voir donc la nature microbiologique de cet adénon, phlegmon adénite. Et un traitement probabiliste aussi, donc qui doit être actif sur les cocci gram positifs, notamment donc les streptos et le staphylocoque, éventuellement les anaérobies. Donc si échec, on peut faire la biopsie XRS qui permettront de redresser le diagnostic contexte lorsque donc dans le cadre des germes mycobactéries par exemple, ou bien il faut penser aussi à certains lymphomes dans le cas où on peut avoir une adénopathie qui est inflammatoire, dans le cas à lymphome anaplasique ou une maladie de Hodgkin. Et donc, vient ici l'intérêt de ne pas commencer une corticothérapie. Il ne faut jamais donner une corticothérapie de manière rapide et c'est contre-indiqué. Voilà, donc le décisionnel, c'est la même chose. Et puis maintenant, donc l'adénopathie, quand il est localisé, est maintenant non inflammatoire. Dans ce cas, on a 2 cas de figure. Non inflammatoire, faut-il s'inquiéter? Il faut aller rapidement. Faut-il pas s'inquiéter? Il faut calmement donner un bilan jusqu'à un moment où on peut aussi demander la biopsie par la suite ou ne pas demander. Donc, il faut s'inquiéter quand le ganglion est susclaviculaire. Il faut s'inquiéter quand il est volumineux, il est dur, il est fixe, avec évolution prolongée et quand il y a des signes généraux. Et dans ce cas, il faut bien sûr, après avoir fait le bilan de routine et NFS frottis, il faut rapidement faire une cytohistologie pour avoir le diagnostic. Dans le cas contraire, où il n'y a pas de gravité, il faut
faire un bilan calmement, hémogramme, CRP, radiothorax, écho-abdominal, les sérologies virales, notamment les sérologies qui peuvent donner le syndrome mononucléosique. Et si pas de diagnostic, à ce moment-là, et persistance plus de 3 semaines, à ce moment-là, on peut aller faire une cytoponction, une biopsie. La même chose. Maintenant, pour donc, les adénopathies qui sont généralisées, ici, donc, la clé, quand c'est généralisé, la clé, c'est l'hémogramme plus frottis. C'est l'hémogramme plus frottis. Donc, et l'hémogramme, généralement, on a donc un syndrome mononucléosique avec une hyperlymphocytose. Et donc, dans ce cas, il faut faire les sérologies Epstein-Barr, CMV, toxo, VIH, parvovirus. Ou bien, donc, on peut regarder dans l'hémogramme, est-ce qu'il y a une perturbation? Est-ce qu'il y a des cytopénies? Est-ce qu'il y a des cellules anormales? À ce moment-là, va nous guider à faire un myogramme rapidement, donc en guise de chercher donc, une hémopathie maligne. Maintenant, donc, si l'hémogramme est normal, donc il faut penser à un déficit immunitaire, la LPS par exemple, ou une maladie systémique, ou un déficit d'apoptose face ligand. Et donc, pour conclusion, les adénopathies, elles sont rarement découvertes dans un contexte d'urgence. Si chez l'enfant, les causes principalement sont infectieuses, l'hypothèse d'une hémopathie maligne doit toujours rester dans la tête. Et la conduite est fondée tout d'abord sur la topographie de l'adénopathie pour examiner l'adénopathie sans territoire de drainage. Et quand généralisé, il faut faire un hémogramme et un frottis. Il faut prescrire une corticothérapie. Il faut proscrire le fait de prescrire une corticothérapie, donc son diagnostic de certitude doit être une faute grave. Donc pour les messages à retenir, tout ganglion de l'enfant n'est pas forcément une adénopathie. Toute adénopathie de l'enfant ne nécessite pas forcément être biopsie. Si une biopsie est indiquée, elle doit être organisée dans un centre de référence ou dans un contexte de réseau de soins en collaboration avec ce centre. Il est dangereux, toujours, je récapitule, de prescrire une corticothérapie avant d'avoir le diagnostic étiologique de certitude. Et je vous remercie. On passe aux examens cliniques.